Dans le calendrier, la date du 31 octobre est généralement associée à la Toussaint ou à la fête d'Halloween. Dans les institutions européennes, le 31 octobre 2019 marque la fin du mandat de la Commission présidée par Jean-Claude Juncker. Mais ce sera finalement un faux départ, l'équipe suivante n'est pas encore pleinement constituée. Le Luxembourgeois poursuit donc sa mission pour encore 4 semaines. Cela aurait dû être le dernier jour du mandat de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. Mais comme souvent, au cours d'une carrière politique, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Le Luxembourgeois, apprécié de son équipe et respecté par ses opposants, préside pour encore un mois une institution en affaires courantes. Son successeur, Ursula von der Leyen, n'a pas encore toute son équipe. Pourtant, l'Union doit prendre des décisions importantes pour son avenir, à commencer par le budget. L'écart à cause du Brexit avoisinera les 12 milliards d'euros la première année. Il sera comblé à mi-parcours par une réduction des coûts et l'autre moitié grâce à des contributions plus importantes. Selon le pape, l'enfer est encore vide. Cela veut dire qu'il reste de l'espace. Le président du Conseil européen avait en mars dernier un pressentiment concernant le Brexit. Jean-Claude Juncker avait alors un conseil. N'allez pas en enfer. Ce ne sont que des conclusions, mais elles peuvent devenir lourdes de conséquences. L'avocate générale de la Cour de justice de l'Union européenne estime illégale la décision de 3 pays membres de ne pas mettre en œuvre la procédure de relocalisation des réfugiés. La Pologne, la Hongrie et la République tchèque ont manqué à leurs obligations dans le cadre du système temporaire de relocalisation obligatoire des réfugiés. L'avocate générale de la Cour de justice de l'Union européenne insiste sur 3 points. Elle estime que ne pas respecter les engagements légaux, car ils seraient impopulaires, est un pas dangereux vers l'effondrement de la société ordonnée. L'avocate générale insiste aussi sur la règle de coopération loyale que les États membres ont les uns envers les autres. Enfin, elle rappelle le principe de solidarité qui implique parfois d'accepter un partage des charges. Ces conclusions ne lient pas la décision définitive de la Cour, même si les juges font souvent suite à ces recommandations. C'est donc un revers pour Varsovie, Budapest et Prague. Au plus fort de la crise migratoire en 2015, les États membres avaient adopté le principe de cette procédure provisoire de relocalisation des demandeurs d'asile.